Alors, découvrons ensemble maintenant la notion de liaison, ou binding en anglais. Alors, les liaisons, c'est un petit peu ce qui va remplacer les variables en OCaml. Alors, le mot variable, il ne faut pas l'utiliser. Vous-même, entre vous, ne l'utilisez pas, parce que sinon, vous allez vous emmêler. Les variables, ça définit quelque chose de très précis, une case mémoire, où on va pouvoir assigner des valeurs dedans, aller lire ces valeurs. Enfin, en tout cas, c'est très défini comme notion, une variable. En OCaml, on n'a pas de variable. On a la place qu'on appelle des liaisons. Et le principe, ça va nous permettre de donner un nom à une expression. Et ensuite, on va pouvoir réutiliser ce nom dans une autre expression pour pouvoir faire référence à l'expression précédente. C'est très logique, c'est très simple. Imaginons par exemple que j'ai une expression toute con, 42, donc on sait que la valeur 42, ça s'évalue vers donc, la valeur 42 et elle est de type entier. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est faire une liaison avec le nom, je sais pas, A, sur la valeur 42 et pouvoir réutiliser ensuite le A dans une autre expression. Donc pour cela, je vais utiliser la construction let, le mot-clé let, suivi du nom que je souhaite lier. Par exemple, l'identifiant A. Ensuite, j'utilise le signe égal, let A égale, et à droite du signe égal, je vais pouvoir mettre l'expression qui va être liée au nom. Donc par exemple, 42. Donc ici, je suis en train de lier le nom A à l'expression 42. Mais ce n'est pas fini, puisque en OCaml, on n'écrit que des expressions, il n'y a pas d'instruction. Là, si j'étais en C, on aurait un petit peu comme une variable, hop, je reviens à la ligne, alors j'ai ma variable A qui vaut 42. En OCaml, pas du tout. Ici, le principe, c'est que j'ai maintenant une liaison du nom A sur la valeur 42. Oui, mais dans quelle expression? Et pour introduire dans quelle expression, on utilise le mot-clé in. Pour dire, je vais faire une liaison du nom A sur la valeur 42 dans cette expression. Ça veut dire donc dans cette expression, à chaque fois que je vais utiliser A, en réalité, je ferai référence à 42. Donc si par exemple, je ne sais pas, je fais A plus 42, voilà. Donc là, j'ai une expression qui me dit que je fais une liaison du nom A sur la valeur 42 dans l'expression qui est une addition de A plus 42. Donc A ici va être évidemment remplacé par 42 et la somme fera 84. J'ai terminé mon expression, je mets mon double point virgule, j'exécute. On voit bien que l'évaluation de toute cette expression est bien 84. Et on voit ici aussi que l'inférence a été intéressante. Regardez bien, on voit que on sait par définition de l'opérateur plus qu'il est de type int, flèche int. Okay, donc, c'est-à-dire que ces deux paramètres sont impérativement des entiers. 42, on n'a aucun doute. C'est un entier par définition. Par contre, A, ben là, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Et ça doit être un entier pour que ça compile. Mais il se trouve que comme on a fait une liaison de A sur la valeur 42, alors A s'évalue bien vers un entier. Et ça fonctionne. Alors, ici, c'est intéressant, hein, vous voyez, si je redemande A derrière, il n'a aucune idée de ce que c'est A. A, il a existé que dans cette expression-là. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut en faire plusieurs. Bon, on pourrait faire, par exemple, let A égale, je sais pas, 20. In, je vais revenir à la ligne pour plus de clarté. Donc là, je vais définir l'expression dans laquelle A vaudra 20. Et je veux que cette expression, ce soit let B égale 22. In, parce qu'il faut que je continue. Donc là, j'ai lié A à 20 dans cette expression-là. Cette expression-là, je lis B à 22 dans cette expression-là. Je vais écrire dans un instant. Par exemple, A plus B. J'ai terminé, je fais mon double point virgule, et ça me renvoie 42. Et à ce niveau-là, on voit bien que ni A ni B n'existent. Okay, ils ont été liés uniquement là-dedans. Donc, c'est-à-dire qu'on a un scope. Vous voyez bien hein, qu'il y a un scope qui se crée. On a ici l'expression principale qui va être calculée, et dans cette expression principale, je vais avoir des raccourcis de nommage, des liaisons sur les noms, et je vais pouvoir utiliser tout ça. Alors, on peut lier n'importe quoi. Hein. Je pourrais faire, je sais pas, let res égale 42... 21 plus 21. Non, allez, 21 plus 20. In res plus 1. Okay.
Et là, si je lance ça, hop, je retrouve bien mon 42. Donc on voit bien ici, hein, je peux avoir une expression complexe. Elle peut être aussi complexe qu'on veut. Okay, donc ça peut même être d'autres liaisons. Par exemple, là, si je reprends ce que j'ai écrit ici, et que ça, je considère que ce soit l'expression pour lier, je sais pas, un résultat au-dessus, je pourrais continuer encore avec une expression en dessous. Donc vraiment, avec les liaisons, on peut les imbriquer autant qu'on veut. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça se fait bien, il faut faire un peu la gymnastique, mais bon, au final, on se rend compte que quand tu as une fonction camel devant le nez, bah, ça a exactement la même place que les variables, et dans l'esprit, c'est la même chose, sauf que ce sont toutes des constantes. Alors, il arrivera qu'on ait besoin de définir plusieurs liaisons à la fois. Donc là, avec la syntaxe que je vous ai montrée, on ne peut pas encore faire d'exemple pertinent, mais sachez qu'il est possible de lier deux choses en même temps. Si par exemple je fais let a égale 20, et que là, au lieu de mettre in, je mets end b égale 22, et que maintenant je mets in, en pratique, A et B vont être liés en même temps. Et donc là, si je fais A plus B, je termine, j'ai bien mon 42. Donc là, le principe, c'est que je n'ai pas eu la liaison de A sur 20, puis dans un deuxième temps, dans une deuxième expression, la liaison de B sur 22, puis ensuite l'évaluation de l'expression principale. Là, ici, j'ai eu une liaison de A sur 20 et de B sur 22 en une seule fois dans l'expression principale. Alors, utilisez pas trop le end tout de suite, parce qu'en réalité, c'est utilisé pour des choses assez précises. Là, je vous le montre, parce que vous allez tomber dessus quand vous allez lire de la doc. Vous ne devriez pas avoir besoin de l'utiliser pour les exercices. On verra ça un petit peu plus tard, quand on va commencer à faire des récursions croisées. Vous allez avoir des trucs un peu sympas. Donc voilà, pour les liaisons, j'ai fait le tour. Vous voyez, c'est très simple, hein, c'est assez logique, ça s'utilise bien. Et vous allez en avoir besoin pour faire vos exercices. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu là-dessus, et on se retrouve dans quelques instants pour la suite.